Et bienvenue sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer en fait un low poly caractère. Donc, je vais vous montrer comment à partir d'une image, on va créer un caractère. Donc, moi, j'ai créé un caractère comme celui-là. J'ai créé une autre scène avec ce genre de caractère. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment créer les caractères et sans vous montrer comment recréer les scènes. Donc, on va prendre cette image-là. Donc, je vais vous montrer comment créer chaque partie du corps comme ceci, de tous les côtés, dans Blender. Donc, on ouvre Blender, on crée une nouvelle scène, donc low poly caractère tutorial, voilà. Donc, vous faites une sauvegarde. Et l'image que je vous ai montrée, en fait, vous pouvez la télécharger ou l'acheter, je m'en rappelle plus trop, ça fait longtemps. En fait, mon image, je l'ai pris dans... attendez que je me rappelle du nom. Ça s'appelle Malblueprint. Donc, vous pouvez aller sur malblueprint.com. Je crois que c'est ça le nom du site. Donc, vous aurez plusieurs images comme ça, de Iron Man ou plein de trucs, plein d'images comme ceci. Donc, je vais augmenter cette image-là comme ça. Donc, j'ai besoin de cette image-là sur tous les côtés, donc en arrière, en avant, et pour qu'on puisse pouvoir créer notre caractère. Donc, on va la mettre sur Left. Donc, quand vous cliquez sur Contrôle, attendez, je vais pas le mettre sur Left, je vais le mettre sur Right. Donc, quand vous cliquez sur 3, donc c'est le côté droit. Donc, si c'est le côté droit, c'est cette partie-là. Donc, non, bougez pas le cube. Vous pouvez bouger la photo, donc mettez la photo à 10. Moi, je la mets, cette photo-là, je la mets à 10, voilà. Et vous... désolé. Attendez, je vais reprendre mon image, sans faire exprès, j'ai cliqué sur Shift Z, donc c'est revenu en arrière, donc M, c'est quoi? Ouais, voilà. Donc, vous cliquez sur 10, voilà, et vous la... non, vous touchez pas à ça, vous la mettez en négatif. Attendez. Tiens, on va écrire négatif 5, ça va aller plus vite. Il rajoute un 0. Ok, je crois, ouais, c'est ce que je me suis dit. Attendez. 5, non, 5.0, voilà. Non, attendez, je vais le remettre à 0. Donc, vous le mettez approximativement à... Ah, c'est des points 6, d'accord. Vous le mettez, on va dire à... On va changer le chiffre, on va mettre ça à 7.9, même s'il le faut 8. 7. Non, comme ça c'est parfait, donc à cette position-là. À ce niveau-là. Et ensuite, vous ajoutez un autre add et on va le mettre de face, donc right, et vous reprenez votre image ici. Donc, si c'est de face, c'est le front. Donc, changer dans front. Voilà. Donc, droite. Attendez, c'est bien front. Je vais pas changer. Front. Voilà. Voilà. Fait que vous avez, quand vous faites 3, vous avez cette vue-là. Et quand vous avez cette vue-là, vous avez cette front. Quand vous cliquez sur 1, vous avez le front. Et quand vous cliquez sur 3, vous avez le côté droit. Donc voilà. Et on va faire pareil. On va cliquer sur 10. Voilà. On va monter l'opacité. Donc, juste vous montrer un truc. Quand vous faites CTRL-C, ça sauvegarde vos chiffres. Et quand vous faites CTRL-V, ça fait un paste. Donc, copier, paste. Et vous bougez l'image encore au niveau à peu près à 1.2 pour moi. Donc, voilà. Maintenant... Ah non, désolé. Je veux le mettre à ce niveau-là et non à cette image-là. Désolé. Donc, on va faire, ça va être peut-être un positif 3, 7, 6, allez, 6. Donc 6 c'est parfait, ça vise vis-à-vis, c'est parti, donc voilà.
Donc, je vous explique comment modéliser un polycaractère. Donc, c'est pas compliqué. Déjà, je commence à mettre ça, le cube, je le sors pour le mettre au niveau des épaules. Attendez, je vais juste créer la place comme ça, voilà. Donc, vous le sortez, vous mettez ça au niveau des épaules. Donc, vous mettez une subdivision au niveau des pectoraux. Vous faites un scale, donc vous l'agrandissez. Voilà. Vous en mettez un au niveau de ses abdos environ par ici et un au niveau du bassin, comme ça. Vous sélectionnez cette partie-là, vous le montez ici au niveau des jambes. Voilà. Comme ça. Et pour le cou, ça, je touche toujours vers la fin. Je commence toujours par les bras et les jambes et je finis toujours par la tête à la fin. Donc, on va faire un 3 et on va repositionner son corps. Voilà. Comme ça, donc vous faites un S. Vous prenez les vertex et vous les... non, vous ne les bougez pas. Rajoutez d'autres vertex comme ceci pour recréer des formes comme ceci. Donc, on va la mettre ici environ. Comme ça. Voilà. On va mettre ça ici à environ. Ça ici. Rajouter une vertex de plus. Mettre cette vertex par le bas comme ça. Celle ici. Vous mettez la vertex comme ça. Voilà. Une vertex comme ceci. Un peu plus haut comme ça. Voilà. Donc j'ai bougé un peu je crois en faisant un S. Donc voilà, ça va donner ça pour le moment. Maintenant, non, finalement, on peut commencer par la tête. Donc, sélectionnez cette face. Vous l'extrudez un peu. Donc, SY, je veux dire. Donc, comme ça. On repositionne cette vertex. Donc, pour le moment, mettez qu'une vertex comme ceci. Vous faites un R pour une rotation. Donc, je vais vous aider pour les touches. Je vais juste rajouter mon screencast que j'oublie tout le temps. Donc voilà. Et finalement, vous extrudez comme ceci. R, S, I, X, non, Z. Voilà. Donc quand vous faites R, S, Z, 0 sur le numpad, ça place vos objets. Vous mettez des vertex et vous l'extrudez comme ça. Voilà. Comme ceci, vous positionnez ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on va positionner ces vertex là. Voilà. Approximativement, c'est pas nécessairement parfait, mais c'est d'être assez que ça soit bien placé. Donc vous sélectionnez ces vertex. Attendez. Donc voilà. Comme ceci. Donc on voit déjà que ça commence à avoir une meilleure forme. Et vous pouvez la mettre dans le milieu maintenant. Et on va faire en fait, on va supprimer tous ces faces. Et on va rajouter... attendez, j'ai supprimé les faces. Donc face, non les edges et non les vertex. Donc la face, vous faites un miroir et vous avez votre miroir. Donc la réflexion de votre objet de l'autre côté. Donc maintenant, vous pouvez rajouter une vertex ici. Voilà. L'avancer un peu. D'accord, comme ça. Et en général, je fais une subdivision. Voilà. Donc, on voit déjà qu'il y a une meilleure forme comme ceci. Donc, maintenant, on va toucher la tête plus tard et on va se concentrer sur les bras. Donc, vous sélectionnez ces parties-là. Donc, je vais baisser l'opacité parce que je vois pas très bien. C'est cet objet-là. Voilà.
Donc, attendez, donc, son bras, moi je sélectionne toujours ceux-là. Voilà, même que je devrais rajouter une vertex de plus. Voilà. Donc, on va juste repositionner ces faces-là parce que ça commence à faire des formes carrées. Donc, on va remonter ça comme ça. On va mettre ça ici. Celle-là, on va la mettre plus comme ça. On va la remonter. Voilà. Et vous mettez, donc, je vais tout de suite repositionner mes vertex. Donc, attendez. 3, CTRL 1. Voilà. Donc, vous sélectionnez tous ces vertex-là pour recréer une tête ronde et pas carré comme en ce moment. Donc vous faites S, Y ou même faites un smooth. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Voilà. Et vous faites pareil en fait pour ces parties-là. Donc vous replacez la tête. Donc super important de recréer les courbes quand vous rajoutez des vertex. Voilà. Donc je vais le faire pareil pour ici. Dans le dos. Voilà. Donc en même temps, ça va recréer... En fait, j'aurais dû le faire dès le début, recréer les courbes, mais bon, c'est pas grave. Ça marche quand même comme ça. Voilà. Donc vous prenez cette forme-là, vous la mettez un peu comme ça. Voilà. Donc pour le moment, c'est bon. Donc on peut passer à l'étape pour refaire les bras. Donc vous sélectionnez cette face-là. Voilà. Je vois qu'elle est un peu trop petite, donc on va sélectionner ces vertex-là. Donc ça va sélectionner ça, d'accord. Vous la mettez un peu comme ça. Rentrez ça vers l'intérieur pour le moment et on le sortira plus tard. Donc vous sélectionnez la face. Vous l'extrudez. Voilà. Vous sélectionnez cette face-là, vous l'extrudez, mais attendez une seconde, on va tout replacer ça dans l'ordre. Voilà. Comme ça, c'est bien. Vous la mettez à ce niveau-là. Et vous l'extrudez au niveau ici des poignets pour le moment. Donc on peut rajouter des vertex pour refaire la forme des muscles. Parce que c'est pas super comme ça. Non, on met ça ici. Et on va créer nos muscles. Là, on peut mettre cette vertex là comme ceci. Cette vertex là un peu là. Mettre ça ici. Voilà. On peut resélectionner notre partie et la sortir un peu. Même sélectionner cette partie là, la descendre et la mettre comme ceci. Voilà. Maintenant, on va recréer une meilleure forme au niveau de ces muscles là, les muscles de l'avant-bras. Voilà. Donc, on laisse ça comme ça pour le moment. Et on va regarder sur cet angle-là. Donc, on revient sur cette face-là. Vous sélectionnez cette partie-là et vous la bougez un peu. Donc, si vous... donc, vous faites une rotation pour faire comme sur l'image. Donc, attendez, on va même sélectionner toutes ces parties-là. Et on va faire un hide. Donc on va cacher l'image. Donc H, voilà. Et vous pouvez voir enfin la forme du bras comme ça pour que ça soit plus simple à refaire. Donc là pour le moment c'est bien. Donc vous faites Alt H pour venir, pour reprendre votre face. Donc vu comme ça, j'ai l'impression que c'est l'arrière du personnage. Donc le front n'est pas... donc ça devrait être le back. Bon, c'est pas grave. J'arrive à m'y faire quand même. Et maintenant, vous sélectionnez ces faces-là. Vous mettez ça ici. Oui. Donc on est en clipping, donc c'est bien. Et vous sélectionnez
attendez, avant de faire ça, on va juste replacer. Ici, c'est un peu étrange. Parce qu'il... Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, on va remonter cette face-là un peu, la bouger comme ça. Voilà. Même la redescendre un peu comme ça pour que je puisse bien voir. Donc voilà. Donc vous sélectionnez toutes les faces qui sont ici et vous faites E. Donc enlevez le clipping avant et ensuite vous le remettez. Donc clipping, voilà. Vous mettez un peu votre jambe comme ça. Et maintenant vous pouvez extruder, voilà. Donc vous créez une rotation. SX un peu, donc vous le mettez au niveau des genoux, comme ça, et vous extrudez encore. Donc on met ça un peu plus petit, on remonte comme ça pour recréer les muscles du tibia. Donc vous extrudez, vous faites un scale, donc vous l'agrandissez, vous le mettez au niveau des tibias comme ceci, et vous le extrudez encore. Donc maintenant vous pouvez replacer vos jambes, les muscles comme ça, recréer un peu plus la forme des muscles, puis enlever la forme carrée qui est ici. Donc sélectionnez les vertex, rentrez-les vers l'intérieur comme ça, voilà. Ça crée une meilleure forme. Vous le faites des deux côtés, je l'ai pas mal fait de ce côté-là, c'est pas mal. Vous faites pareil ici. Donc encore un peu plus, voilà, et surtout là aussi. Donc pas besoin de cette partie-là. S, vous le rentrez vers l'intérieur. Bon, voilà. Donc on retourne sur cet angle-là pour qu'on puisse repositionner nos parties du corps. Donc vous mettez ça là. Voilà. Attendez, j'ai pas vu qu'il y avait des vertex, je vois pas très bien, donc je vais baisser l'opacité de ce côté-là. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Donc vous faites un petit scale, vous le descendez légèrement. Vous sélectionnez cette partie-là. Et vous mettez ça comme ça. Donc c'est le tibia. Attendez, j'ai dû faire un truc. Donc attendez, je vais mettre ça comme ça. Remettre ça beaucoup plus dans le milieu. Voilà. Avant de commencer à bouger mes membres. Je mets ça vers l'intérieur, voilà. Ok, d'accord. Et maintenant, je sélectionne mes muscles. Donc, je les sors un peu comme ça. Je sélectionne cette partie-là. Attendez, cette partie-là. Attends, je vais faire un smooth. Ah, bon, le smooth va m'aider. Donc, je vois beaucoup mieux ce que j'ai fait. Donc, ça va être le genou. Tiens. La partie du genou. Vous montez cette partie-là. Vous sélectionnez les vertex. Vous repositionnez tous ces vertex-là comme ça. D'accord. Vous mettez ça comme ça. Vous sélectionnez les vertex. Vous les mettez un peu plus par là. Voilà. Donc, ça commence à prendre... Notre jambe commence à prendre beaucoup plus forme. Donc, vous faites un SX. Vous faites une rotation pour replacer votre partie. Voilà. Comme ceci. Donc, ça on sort juste légèrement un peu pour les muscles qui sont là. Comme ça. D'accord. Maintenant, on va recréer la partie ici. Donc, on va remonter ça légèrement. Donc, les fesses, ça marche. Juste resélectionner ces parties-là, les mettre un peu plus en dehors, voilà. Et vous sélectionnez ces vertex-là. Je sais pas, attendez, je vais juste faire un test. Donc,
vous pouvez faire SY, mais je vais juste essayer si c'est mieux en Merge at Center. Ouais, en Merge at Center, c'est bien, c'est pas mal bien. Donc, vous faites W Merge at Center, donc ça va sélectionner tous vos vertex, comme ça. Et c'est beaucoup mieux comme ça, voilà. Maintenant, vous pouvez créer les meilleures formes au niveau des fesses. Un peu plus ressorti, vous sélectionnez ces parties-là, par exemple. Voilà. Et c'est parfait pour ce niveau-là. Maintenant, on va créer un peu une meilleure forme pour notre corps. Donc, on va recréer de meilleurs pectoraux. Donc, on sélectionne celui-là, on le met comme ça. Et vous mettez ça comme ceci. Voilà. Et c'est bien comme ça. Maintenant, peut-être ajouter une vertex parce que j'aime pas trop le genou. Ouais, le genou il est pas très bien. C'est pas une bonne forme. Donc, sélectionnez ça, SY. Comme ça, vous recréez une bonne forme pour votre genou. Vous mettez ça vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et vous sélectionnez cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Ça comme ça. Voilà. Et vous faites un peu un S. Voilà. Donc comme ça, c'est pas mal bien. Ça recrée vraiment la partie du corps du personnage. Peut-être mettre cette vertex là comme ça finalement. Faire un peu un ressorti. Partie génitaux comme ça un peu là. Voilà. Et peut-être... non, ça le fait pas du tout franchement. Ça fait des fesses assez étranges. Donc, en général, je le mets pas du tout, je crois, le Merge Center. C'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Je vais pas vous montrer un corps. Je vais pas vous montrer comment modéliser toutes les parties du corps à la perfection. C'est juste pour vous montrer un peu un aperçu de comment il faut le faire. Pour vous aider. Et vous sélectionnez cette partie-là. Donc la partie du menton. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le menton. Attendez, que je me positionne. Donc, ça, c'est notre face. Donc, elle a un air assez étrange pour le moment. Donc, je vais sélectionner cette partie-là. Non, juste cette partie-là. Et la sortir un peu pour créer un peu une meilleure forme du visage. Pour recréer une meilleure mâchoire. Voilà. Donc, on met ça comme ça. Ça comme ça. Un peu plus large. Juste regarder. Ouais, la forme est assez étrange. Donc, mettez ça comme ça. Donc, on va peut-être sortir un peu ces parties-là pour faire une meilleure courbe. Peut-être ajouter une vertex. Voilà, et descendre ceux-là. Donc, voilà. Avancer ceux-là. Descendre ceux-là. Et la partie ici, on va la mettre comme ça. Pareil pour ce. Donc, on a une bonne forme pour notre tête. Donc après, c'est à vous de sculpter l'intérieur du visage. Je sais pas si je vais faire un tutoriel là-dessus pour vous montrer comment créer le sculpte. Je vais y repenser. Donc pour le moment, on fait ça comme ça. Et on va repositionner notre cou comme ça. Voilà. Et maintenant, on a besoin de peut-être créer une meilleure forme, créer un peu de meilleurs abdominaux. Juste sélectionner cette vertex là, la monter comme ça. Donc pour les abdominaux, vous mettez une vertex comme ceci. Une vertex comme ça, vous la remontez, voilà. Encore une autre vertex, donc vous la remontez, vous la sortez. Et vous mettez une autre
forme comme ça. Ah, c'est pas du tout les abdominaux, désolé. En fait, c'est les côtes, je crois. Je me suis induit en erreur, oui. La forme, en fait, les abdominaux commencent ici. Donc, j'ai juste suivi comment refaire, en fait, les côtes qui sont un peu plus... On aurait pu même rajouter un autre vertex pour créer une meilleure forme. Ouais, sélectionner ça. Attendez, je vais essayer de faire un truc qui a de l'allure. Donc, comme ça, c'est bien pour nos pectoraux. Peut-être descendre ça, créer de meilleures épaules, voilà. Donc, pour le moment, c'est bien. On va prendre ces parties-là, les mettre vers l'intérieur. Donc, ça, c'est nos côtes. Donc, ça, on peut le laisser ici. Et juste sélectionner ceux-là, voilà. Mettre celui-là un peu plus vers l'intérieur. Donc, ça fait un peu une forme étrange, mais bon. Force de modéliser et passer du temps là-dessus, on peut créer un truc qui a de l'allure. Donc je vais continuer un peu à créer une forme pour les abdos. Voilà. Un truc simple. Pas compliqué. Donc ça fait étrange. Ça fait pas du tout des abdos, mais juste créer une meilleure forme. Voilà. Donc il faudrait mettre une autre vertex dans le milieu. Mais si je la mets, ça va, faudra... Ah non, ça marche. Mais le problème, c'est ça. Il faut tous les replacer. Donc cette vertex là est pas mal, mais il faut tout le replacer encore. Et on n'est pas obligé de mettre cette vertex là, parce qu'après le modèle est pas mal. Ah, là ça fait beaucoup plus... Attendez, je me mets dans cette... Ouais, ça fait pas du tout les abdos, là ça fait des seins. Voilà, là ça fait une meilleure forme pour nos pectoraux. Vous sortez un peu ces vertex comme ça. Voilà, je trouve peut-être qu'ils sont un peu trop gros. Donc voilà. Maintenant, on peut sélectionner ces vertex là, les rentrer légèrement vers l'intérieur comme ça. Et pareil pour ceux-là, légèrement. Voilà, fait qu'on voit qu'il commence à avoir une petite forme pour nos abdominaux. Voilà. Maintenant, cette partie-là est vraiment étrange. Je la fais pas comme ça en fait. Je crois que je le fais. Je mets jamais cette partie-là, mais bon, c'était pour vous montrer qu'on peut faire ça. Mais en général, je les sélectionne jamais en faisant, comme je vous ai dit, Alt-M, c'est ça, je crois, oui. Donc, vous mettez ça comme ça, peut-être pour écrire une meilleure forme, sortir ah, voilà. C'est un peu mieux. Bon, c'est pas le top du top, mais c'est beaucoup mieux. Donc, pour les mains et... attendez, ça fait vraiment des pectoraux étranges. Attends, j'ai pas remarqué que c'était aussi étrange que ça. Voilà. Ouais, ça a une meilleure forme. Donc, pour les mains... attendez, avant de passer aux mains, je vais peut-être replacer encore les muscles de la cuisse. Voilà. Mettre un autre vertex, peut-être l'agrandir un peu, prendre ceux-là, être plus petit, voilà. Pour créer de meilleurs muscles pour notre personnage. Voilà. Donc, notre personnage a beaucoup d'allure. Donc, on peut... Vous avez... maintenant, je crois qu'on va... Ouais, pour les mains, vous pouvez faire appliquer votre subdivision. Donc, vous aurez... attendez, j'ai mis le... Ouais. Vous pouvez appliquer votre subdivision. Donc, c'est dans ce temps-ci que... Après que vous avez mis votre subdivision, c'est beaucoup plus simple pour modéliser le visage. Donc vous pouvez sélectionner les parties, les sortir un peu plus, faire le nez, les yeux, etc. Et c'est pareil pour les mains. Donc je vais pas vous montrer comment faire, mais c'est juste, je vous explique un peu, c'est pas plus compliqué. On va même positionner ça. Bon,
vous l'extrudez et ensuite vous essayez de faire des formes pour les mains. Donc je voulais juste vous montrer la base pour faire un polycaractère. Puis tenez, on va juste les extruder, tiens. Sélectionne ça, hop. On extrude, on agrandit un peu, voilà. Donc ça fait des drôles de mains, mais bon, c'est... Donc après avoir extrudé, donc c'est un peu trop. Je vais juste vous montrer un peu le début, comment on peut les faire. C'est ça comme ça. Et vous créez en fait le pouce, donc vous extrudez ici, vous créez le pouce, et ici vous avez plusieurs faces. Donc vous extrudez 1, 2, 3, 4, les 4 doigts, en positionnant ces formes-là. Voilà. Et vous faut repositionner le poignet quand vous extrudez. Donc sélectionnez ça par exemple. C'est parti là. Vous faites un smooth, voilà. Donc ça reprend la forme du poignet. Bon, pas à 100%, mais ça le refait. Et pareil pour les pieds, c'est pas plus compliqué, surtout les pieds. Là on a subdivisé, mais pour les pieds j'aurais dû pas subdiviser, mais vous faites qu'un extrude, vous créez le tablon, voilà, vous mettez une face. Bon, je vous montre rapidement, c'est pas le top. Et vous faites ça comme ça. Donc pour créer des bottes, c'est pas compliqué. Donc voilà, vous mettez des subdivisions. Donc voilà, je vous ai montré rapidement comment le faire. Donc en vous expliquant. Donc c'était mon tutoriel sur le polycaractère. Donc c'est pas très compliqué. Pour s'améliorer, ben, il faut prendre une image et se pratiquer, se repratiquer. Donc c'est le meilleur moyen pour performer dans Blender. Donc je sais pas si... Tiens, peut-être dans le même tutoriel. Ah non. Parce que en fait je voulais vous montrer aussi comment faire faire un personnage avec le skin modifier. Donc je vais le faire dans un autre tutoriel. Donc merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, mettez des j'aime, puis merci beaucoup encore. Allez, au revoir.